Bonjour les béliers, bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2022. Alors, on va regarder au centre qu'est-ce qui se passe pour vous dans vos énergies. On verra un petit peu ce qui se passe au niveau professionnel, sentimental, ce qui vous est demandé de mettre de côté pour ce mois-ci et qu'est-ce qu'il faut rentrer dans votre vie. Allez, pour vous les béliers, on a arcane majeur, le pendu. On a le 5 de pentacle et on a l'ermite, arcane majeur. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de vos énergies? Pour ce mois de février, vous pouvez sentir que la situation, de manière générale, votre situation est relativement bloquée, que les choses ne vont peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Ça peut être au niveau extérieur, au niveau intérieur. Vous vous sentez quand même dans une grosse remise en question. Il y a des préoccupation d'ordre de la sécurité, hein. Moi, je sens que c'est vraiment au niveau de la sécurité qui peut être matérielle, qui peut être affective, familiale. Enfin voilà, on sent quand même que dans les énergies, les choses ne... je ne sais pas si elles sont bloquées, mais en tout cas, elles ne sont pas... les choses ne vont pas assez vite. Et on a l'ermite à côté arcane majeur qui demande justement de, oui, d'avoir une sorte de temps pour soi, peut-être de repli. Alors pas de repli, non, de temps pour soi, un temps intérieur. Peut-être de vous retrouver. Peut-être que cette période vous invite à ne pas être trop happé vers l'extérieur, puisqu'on sent qu'il y a quand même des sortes oui, de blocage. Donc plutôt de profiter de cette période pour rentrer à l'intérieur de vous, d'aller, pas forcément chercher des solutions, mais de vous détendre. Et dans ce silence, peut-être que vous allez vous retrouver, vous allez envisager les choses différemment et avoir de nouvelles idées. Donc vraiment très important à l'arcane majeur, l'ermite, la sagesse. Essayez si vous pouvez d'avoir un temps pour vous, un temps où vous pouvez vous retrouver, où vous pouvez demander à la vie, à vos guides de vous aider, de vous inspirer, de vous apporter quelques idées pour peut-être vous sortir d'une situation qui peut être relativement bloquante, mais qui est nécessaire, hein, voyez, puisque le pendu, ça reste une carte quand même où on vous invite à remettre en question certaines choses, à comprendre certaines choses, et on a l'ermite qui est le méditant, qui est la sagesse, donc il y a vraiment quelque chose, une énergie quand même qui est propice peut-être pour sortir ou comprendre la situation actuelle que vous vivez avec ce 5 de pentacle qui m'indique qu'il peut y avoir une certaine préoccupation dans sa sécurité de manière générale. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant pour vous sur la sphère professionnelle et ou sociale? On a le Knight of Pentacle, donc ça va être l'équivalent du cavalier de Pentacle. Alors là, on voit que ce cavalier de Pentacle, alors pour certains, ça va être le besoin de mettre en place ou de stabiliser en fait certains acquis, hein. Il y a une notion c'est pas vraiment mettre en place, c'est de stabiliser certains acquis et peut-être d'augmenter. Par exemple, si vous êtes dans une activité, comment développer cette activité. Il n'y a pas vraiment de changement. On demande plutôt, à partir de vos acquis, de développer les choses. Euh, il y a une notion quand même que vous avez offrir, vous pouvez offrir aux autres, vous pouvez donner, vous pouvez apporter. Il y a une richesse en vous, en fait, qui demande à être développée. Donc, je ne sais pas où vient ce pendu. Est-ce que c'est une sensation générale? Est-ce qu'elle se manifeste aussi dans d'autres activités? Est-ce que notamment dans la sphère professionnelle? Mais on voit quand même que vous pouvez développer déjà à partir de ce que vous avez. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans la sphère sentimentale? Alors, on a le 8 de bâton. Donc là, on voit dans la sphère sentimentale que les choses vont vite. Les choses vont vite pour vous. Il y a une notion de communication, une notion Mais cette communication, elle est... vous maîtrisez quand même la situation, hein. Ne vous inquiétez pas, vous maîtrisez, mais on sent euh, que ça va vite, en fait. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges qui peuvent aussi avoir une nature émotionnelle, vous voyez. Peut-être que vous allez investir beaucoup d'émotions. On va tirer une carte pour ce domaine sentimental. Peut-être que ça permet aussi de débloquer certaines situations. Et là, on a vu qu'il y avait la sagesse, hein. Donc, toujours mettre de la sagesse dans la situation. Est-ce qu'on peut avoir une indication supplémentaire pour le domaine sentimental, celui de bâton? De carreau. On va prendre la plus grande. Et on a ce 7 de coupe. Ce 7 de coupe qui... Alors, moi, je pense que ce mois de février, les choses vont vite. Il y a une notion de...
un besoin de communiquer pour être en phase avec la réalité. Il peut y avoir, des prises de conscience sur le plan sentimental, des prises de conscience, de la clarté d'esprit, peut-être des choix à faire. Mais déjà, c'est en vous, hein. Il y a une notion vraiment en vous de voir clair sur la situation sentimentale, d'avoir une certaine lucidité et peut-être de faire certains choix, mais plus de la lucidité d'abord dans un premier temps, pour ce mois de février. Allez, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'on vous demande de mettre, de laisser partir en fait pour ce mois de février 2022. La tempérance, donc ça c'est une arcane majeure. Et on vous demande de laisser partir la tempérance. Ça c'est intéressant. Mhm. Je pense que vous êtes dans une recherche d'équilibre, dans le sens où vous cherchez à... il y a une notion de compromis. Moi, je ressens comme si vous cherchez absolument dans une situation difficile, une sorte d'ajustement, de compromis. Je vais faire ceci, mais je vais faire aussi cela. On cherche à équilibrer des choses qui peuvent être antagonistes, vous voyez. Euh, je prends un exemple, mais bien sûr, vous pouvez le manifester dans ce que vous vivez. Par exemple, un travail qui est très prenant, qui vous demande beaucoup trop, et une vie de famille. Vous voyez, une sorte, où vous cherchez une sorte de balancier, comment trouver l'équilibre. Et là, on vous dit plutôt on va voir vers quoi aller. Mais là, la tempérance, peut-être que à trop chercher un équilibre dans quelque chose qui n'est pas forcément bon, hein. Peut-être qu'il y a une notion vraiment de compromis, hein. C'est vraiment le mot que j'ai, c'est le compromis. Il y a trop de compromis pour vous et on vous demande plutôt de le laisser partir. Donc peut-être que ce compromis, vous voyez, cette énergie du pendu, ça peut être tout à fait une énergie qui est à l'intérieur de vous en fait, hein, et qui forcément va se manifester aussi à l'extérieur d'une certaine façon, mais ça peut être tout à fait dans votre énergie intérieure, quoi, qu'il y a une sorte de pendu, vous vous sentez figé, vous cherchez absolument des compromis, et on vous demande plutôt de mettre de côté cette énergie de compromis. Alors, je remonte un petit peu, voilà. Alors, vers quoi vous allez justement ce mois de février? La force, excellent. Excellent, vous voyez, c'est cohérent, hein, c'est-à-dire que la tempérance, on laisse la notion de compromis pour aller vers la force. La force, c'est vraiment bah, sa propre force intérieure, son choix. Vous voyez, regardez, elle laisse cette tornade derrière elle qu'elle a retrouvée justement dans la communication sur le plan sentimental. Donc moi, j'ai l'impression que ce mois de février, vous reprenez votre pouvoir, vous dépassez un petit peu les tornades émotionnelles, les tornades dans la communication. Vous allez réussir à vous affirmer, à savoir ce que vous voulez. La force, c'est ce qui va vous permettre, grâce à la richesse que vous avez eue avec le couple, le pendu et l'ermite, justement de sortir de cette énergie où on se sent figé, où on se sent bloqué, où on a une sorte d'inquiétude avec ce 5 de pentacle, où on ne se sent pas en sécurité. Donc là, pour moi, vraiment, vous allez vers quelque chose voilà, quoi, avec la force. C'est la force d'affronter sa vie, la force de faire ses choix, la force de réussir, et c'est une énergie qui est très magnétique, hein. Avec la force, on attire à soi l'abondance. Donc quelque chose de très évolutif en fait pour vous, les béliers. On remarquera quand même qu'il y a 4 arcanes majeures, hein. Le pendu au cœur de la lecture, l'ermite, la sagesse. Vous laissez de côté la tempérance, la notion de je trouve l'équilibre alors que c'est pas très clair. Puis vous voyez cette tempérance, elle a un œil ouvert, un œil fermé. On voit bien qu'il y a quelque chose qui demande une tension, quoi. C'est comme si cet équilibre se faisait sur une tension plus que sur une sagesse. Et là, au contraire, vous allez vraiment vers la force. Vous sortez de tous vos blocages intérieurs pour retrouver votre propre pouvoir créateur. Voilà pour vous les béliers. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.